Again, again encore. Rempli de ta gloire, Seigneur, grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, pour toi tu nous donnes de la vie. Voici Seigneur, voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, pour toi j'élèverai ma voix pour toujours, je te louerai. Tant que je respirerai, à jamais je te louerai. Je lèverai ma voix, pour toujours, je te louerai. Tant que je respirerai, tant que je respirerai, à jamais je te louerai. Oh, j'élèverai ma voix, voici ma louange, mon adoration. Seigneur, voici ma louange, reçois mon adoration. Voici ma louange, mon adoration. Reçois ma louange, mon adoration. Voici ma louange, mon adoration. Reçois ma louange, mon adoration. Oh Dieu, tu es Dieu. Bienvenue à l'église Gospel Vie. On salue tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Ici, vous êtes
avec l'équipe pastorale. C'est avec nous que vous allez passer la prochaine heure parce qu'on va célébrer notre Bye Bye 2020 ce soir. J'espère que vous êtes bien installés à la maison. J'espère qu'il n'y a pas de distraction autour de vous parce que la prochaine heure, vous aurez plusieurs spéciaux. Il y aura des capsules vidéo, il y aura aussi des spéciaux musique. Mais juste avant, je veux prendre le temps de vous présenter la belle équipe avec laquelle j'ai le plaisir de travailler. Tous les jours, on prie, on rit beaucoup à l'église Gospel Vie, l'équipe pastorale. Et vous allez peut-être voir ce soir une autre facette de mon cher collègue ici, pasteur Boris. C'est vraiment un petit comique. Comment tu vas, pasteur Boris, pasteur en soins pastoraux à Gospel Vie? Salut, pasteur Kevin, je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci. C'est vrai que c'est moi, ça. J'aime faire rire l'équipe, j'aime détendre l'atmosphère. C'est vrai que je fais de moi un fou des fois, mais qu'est-ce que tu veux? Surtout ce soir. Dans chaque équipe. C'est un bon chanteur aussi, un bon chanteur aussi. Oui. Et puis il danse un petit peu. T'es prêt pour ce soir? Je suis prêt, on y va quand tu veux. Mais la danse ne sera pas pour ce soir, par exemple. Le chant au moins, non? Le chant non plus. On verra. Ismaël Bastrache, qui est le pasteur exécutif de Gospel Vie. Comment tu vas? Ça va bien. On a une grosse année, mais on est content qu'il reste juste 1 heure à l'année 2020. 1 heure enfin. Et en plus, toi, cette année, c'était une grosse année, évidemment. Mais tu as aussi eu bébé numéro 2. Oui, moi-même, j'ai eu le bébé numéro 2. Non, Tout seul? non, tout seul, c'est ça. Non, Ok. surtout ma femme, c'est elle qui a eu la grosse année d'ailleurs, là, 2020. Donc, on a eu un bébé COVID en 2020. Alors, ça aussi, ça l'a pesé sur la balance. Ouais. OK. Est-ce que vous dormez la nuit? On dort très bien. Non, moi, je dors très bien. Ma femme, c'est elle qui dort moins. Toi, tu dors très Ouais, bien. j'ai la belle vie quand même. D'accord. Alors, j'en profite pour saluer ton épouse, Mayara, à la maison avec les 2 bébés. Yes. Super. Pasteur Freddy Bopaka, qui est le pasteur en leadership de Gospel Vie. Comment tu vas? Ça va super bien, pasteur Kevin. C'est toi-même? Oui, moi aussi, je vais très bien. Merci beaucoup. Toi, tu as joint l'équipe il y a environ 1 an. Et alors qu'on travaillait ensemble sur un programme de mentorat en leadership, développement de leadership à Gospel Vie, tu entres dans ton mandat et puis bang, la pandémie frappe. Et ce qui fait que tu t'es retrouvé à rentrer dans ce mandat-là dans un contexte assez particulier. Un contexte assez particulier, comme tu le dis, hein, la pandémie, une saison qui a demandé beaucoup d'ajustements, beaucoup d'adaptations, un peu pour tout le monde. On a réussi à bien se positionner là-dedans et ça va super bien. On a hâte de passer à une nouvelle année, espérant que le contexte va être différent. Sinon, on est content d'être ici ce soir. Oui, et puis si ça continue, de toute façon, on est ensemble. Hein? Et bien Ça voilà. va bien. Lindsay Nadine Benoît, comment tu vas, toi? Ça va très bien, pasteur. Ça a été toute une année pour toi aussi. Tu as terminé des études en théologie et en plus, tu as accepté un nouveau mandat à Gospel Vie. Je te remercie d'ailleurs, j'en profite. Responsable du département de musique de l'Église. Ton agenda, il y a de l'air de quoi? Est-ce que il y a encore un peu de place avec tout ce que tu fais? Oui, il y a encore un peu de place. Et cette place-là est pour ma famille. C'est bon, c'est bon. Elle veut dire sa famille Gospel Vie. Oui, il y a la famille oui, Gospel amen, Vie, amen. mais il y a aussi ma famille personnelle. Oui, on comprend ça. En tout cas, la prochaine heure qu'on va passer ensemble, les amis, c'est un privilège pour moi de la passer avec vous. Et puis, j'ai hâte qu'on fasse le décompte tout à l'heure quand on va ouvrir la bouteille. Il faudra surveiller Boris. OK? Donc, là, je te taquine. Et donc, on salue tous ceux qui sont là maintenant, qui nous regardent. Donc, si vous nous regardez d'un autre pays, peu importe de quel pays vous nous regardez, du Cameroun, de la France, d'Haïti. Le Brésil. Du Brésil, oui. Du Bénin, qui monsieur sait? Brésil. Du Bénin aussi. Bon, les gens de la famille là-bas. Du au Congo, hein? All right. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Peu importe d'où vous nous regardez, bienvenue au Canada. Vous êtes au Québec ici, c'est à ça que ça ressemble, OK? Ça a l'air de ça au Québec. On va passer 1 heure ensemble et ça va être 1 heure, on l'espère, 1 heure inspirante pour vous. 1 heure où vous allez entrer dans la nouvelle année avec nous. Quoi qu'il arrive en 2021, on va rentrer dans cette année-là ensemble, d'accord? Donc sans plus tarder, on va céder la place maintenant à Perrine Saint-Bert qui va être avec l'équipe de louanges pour nous apporter un spécial. Maintenant, et puis on la laisse se présenter et on revient juste après. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai
2020 a été une année difficile pour plus d'une personne, c'est clair. Pour ma part, ça a chamboulé ma vie. Je croyais que j'étais un chrétien qui vraiment était un chrétien fervent, mais j'ai réalisé, ça m'a permis en tout cas de réaliser que j'étais un chrétien de 4 murs. Je m'explique. Quand l'église a fermé, je me suis retrouvé comme plusieurs d'entre nous, enfermé, confiné dans sa chambre. Je me suis éloigné de Dieu, je ne voulais plus lire la parole de Dieu, je priais moins et j'avais plus cette communion avec Dieu. Parce que l'église, je m'avais habitué à être à l'église, à me déplacer, c'était devenu une routine. Et voilà où était le piège. J'étais tombé dans ce piège de routine, d'habitude. Et ça m'a frappé de plein fouet. Et donc, j'ai perdu aussi mon travail. J'étais supposé de m'inscrire dans une école où que je voulais des cours de théâtre et tout. J'ai pas pu, ça a tout chamboulé ma vie. Tout a été mis sous stand-by. Ça a fait mal, ça a fait beaucoup de mal, ça m'a attristé et j'avais le moral à terre. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pendant que j'avais le moral à terre, pendant que je me sentais loin de Dieu, pendant que je pensais que même c'était peut-être même fini pour moi, Dieu est venu me parler, me murmurer à l'oreille et me dire « Je suis avec toi, je veux encore plus pour toi, je veux une relation intime avec toi. » J'ai permis ça pour que je puisse, pour parler à ton cœur. Et il a commencé à me parler, il a commencé à me révéler, il a déplacé même des gens, il a envoyé des gens, comme on pourrait dire, à ma rescousse, si on peut le dire comme ça. Et cela a ranimé la flamme que j'avais déjà jadis pour Dieu. Alors je me suis rapproché de Dieu, j'ai commencé à prier plus, à lire la parole encore plus qu'avant. Et non seulement ça, c'est que j'ai commencé à rentrer dans mon appel encore plus. Alors j'ai commencé à sortir. Dieu a déposé un fardeau dans mon âme. Un fardeau immense, incroyable, surnaturel pour les âmes. Un amour, une compassion que j'aurais jamais pensé avoir. Alors on est sorti dans les rues, de ville en ville, propager, proclamer la parole de Dieu à toute sa création, comme dit sa parole. De ville en ville, on a vu des prodiges, des miracles. Et seulement ça a été possible avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu vis encore dans cette crise. Mais dans chaque crise, il y a une opportunité. J'ai pu saisir cette opportunité, mais j'ai pu la saisir avec l'aide de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, il y a toujours une opportunité, il y a toujours un espoir. Alors aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous tous, je veux déclarer une année où nous rentrons dans notre appel. Je déclare une année pour 2021 où nous nous rapprochons de Dieu, où nous aurons une relation intime, puissante, remplie d'amour avec notre Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on est de retour avec toute l'équipe pastorale de l'Église Gospel Vie. C'est notre Bye Bye 2020. Écoutez, tous les ans, d'habitude, on fait notre Bye Bye avec toute la famille Gospel Vie. C'est bondé de monde ici. Ça crie, ça chante. C'est beau à voir. Et cette année, contexte de la COVID oblige, il n'y a que vous. Je suis pas Ouais. je suis pas déçu. C'est nous, ça. Je suis pas déçu, vous en faites pas. Je suis vraiment, je me sens privilégié de passer ces dernières heures de l'année avec vous, chers collègues et amis. Mais j'aimerais vous entendre, comment vous avez vécu cette année-là de pandémie? Comment ça s'est passé pour vous? Toi, Boris? Ben, écoute, comme tu dis, Pasteur Kevin, ça a été toute une année. Ça a été vraiment une année avec plein de surprises, j'allais dire. Mais il a fallu s'ajuster, s'adapter assez rapidement. Tu vois, par exemple, moi, au niveau des soins pastoraux, ben, vu que l'église était fermée, on ne pouvait plus rencontrer des gens en personne, avoir des entretiens de relations d'aide, par exemple, en personne, c'était plus possible. Donc, on s'est mis tout de suite sur le mode virtuel. Donc, on a pu rencontrer des gens quand même pareils, parce qu'au milieu de la pandémie, il y avait quand même des besoins. Donc, on a fait quand même plusieurs rencontres par Zoom, notamment aussi, par exemple, les parcours qu'on offre à Gospel Vie.
Ça, c'est quelque chose d'important pour nous ici parce on veut investir dans les gens, on veut former les gens. Et là, on ne pouvait plus le faire sur place. Donc, on a fait les parcours également sur Zoom. Et ça a été très intéressant parce qu'il y a eu plusieurs qui ont participé, plusieurs personnes qui ont vécu de belles expériences avec Dieu. Même des gens de l'extérieur? Absolument, même des gens qui n'ont jamais mis pied à Gospelville, qui nous ont découvert, qui ont participé au parcours. Fait que ça, c'était super positif. Puis aussi, ça nous a permis, avec Gospel Compassion notamment, de pouvoir nous ajuster rapidement pour prendre soin de nos aînés qui étaient confinés. Donc, on s'est organisé avec les leaders, les diacres, par exemple, pour aller faire les épiceries, prendre de leurs nouvelles, les appeler. Donc, on n'a pas chômé, je te dirais. Puis, je sais que plusieurs d'entre nous, ça a été un peu la même chose. Mon cher Ismaël, ici, tantôt, qui nous partageait qu'il a eu un bébé en 2020 avec Mayara. Il n'a pas chômé. Il n'a pas chômé parce que c'est une des personnes que j'ai vu rouler les plus à Gospelville pendant cette pandémie. Alors, Ismaël, dis-nous, comment tu as vécu tout ça, la pandémie, toi? Ah, c'était quelque chose. Je pensais avoir une année bien relax 2020. Là, on était tous prêts, on s'était tous préparés. Même au niveau de l'Église, avec mon chapeau de pasteur exécutif, c'était de planifier les événements, le budget, tout était bien cédulé. On était prêts à attaquer l'année. Puis finalement, ça a duré 2-3 mois. Puis là, on a dû tout mettre de côté. Tout a été chamboulé. Nos plans ont été chamboulés. Les plans aussi, famille, tout ça, ça a été chamboulé. Alors, on a dû s'adapter. On s'est adapté. Puis dans tout ça, moi, ce que j'ai vécu aussi, c'est de voir comment Dieu a pourvu, mais aussi comment Dieu préparait les choses déjà d'avance. Il nous a déjà préparés pour cette saison-ci. J'étais pasteur jeunesse un an avant et je m'occupais de la jeunesse et tout ça. Puis là, tranquillement, Dieu m'appelait. On avait parlé ensemble, Kevin, d'investir un peu plus dans les médias. Et ça faisait 1 an qu'on a commencé à investir tranquillement. On mettait quelques vidéos en ligne et tout ça. Sans savoir que... qu'éventuellement, les médias allaient être le service essentiel de l'Église, en quelque sorte. Et ça a fait en sorte que c'est comme Dieu avait vraiment planifié les choses, avait déjà mis les morceaux en place pour qu'on puisse vraiment rentrer pleinement dans cette saison-là et continuer notre mission. Et je pense même à Zoom, par exemple. Merci Seigneur pour Zoom. Zoom. Parce que si ça serait arrivé il y a 5 ans, ça a été complètement différent. On n'aurait pas pu avoir peut-être les aînés qui appellent, qui écoutent les diffusions. Zoom est arrivé au bon moment. Dieu avait planifié toutes les choses vraiment pour qu'on puisse continuer notre mission. Et c'était toute une belle aventure, avoir les bénévoles, former les équipes. On a tellement une belle équipe de bénévoles au niveau des médias, là. On est tellement fiers de ce qu'on a pu produire. Et on a pu atteindre des gens que, normalement, ne seraient jamais venus dans une église. Des gens en dehors du bâtiment. Normalement, on a un bâtiment de 400 personnes. On a atteint plus de 1000 personnes à chaque semaine. On atteint plus de 1000 personnes au travers de la francophonie au complet. Donc, ça a vraiment élargi nos cordages. Puis, je suis vraiment fier de ça. Puis, je sais qu'il y en a, en parlant d'être élargi, Freddy a vécu cette année-là aussi pas mal d'une façon spéciale. Il s'est adapté aussi. Je me rappelle, Freddy, quand le premier prions en ligne, le mercredi soir, où est-ce que c'est arrivé, la pandémie frappée. Puis là, c'était lui qui était cédulé pour prêcher ce mercredi-là. Au début, on ne savait pas, on se demandait, puis après... On ne savait pas que c'est Freddy qui a été désigné, mais je ne savais pas, je savais pas que Freddy, la caméra, et lui, là, il a tellement une peur de la caméra, et je ne savais pas, mais finalement, Freddy, tu t'es vraiment adapté. Parle-nous de comment tu as vécu ça. Ben écoute, ça a été une année très différente de ce qu'on a été habitué à vivre. On a dû s'adapter. Je t'ai entendu parler que ça, de ton côté, tout a été chamboulé. Je pense qu'on a pas mal un peu le même discours. Hein. On a été chamboulé dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Et je ne sais pas si c'est forcément mal. Je pense qu'il y a du bien qui est sorti de tout ça. Personnellement, hein, je peux témoigner que j'ai pu m'adapter à passer devant les caméras. Ça a toujours été un défi pour moi devant les caméras. Et cette saison a permis que je puisse justement m'habituer à cela. Et aujourd'hui, écoute... Tu fais ça comme un pro, là. Ouais, c'est ça. Comme un pro, ça paraît pas. T'as l'air vraiment sérieux, là. Des selfies. Aïe, 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 je vous assure. Oui, Alors, les selfies comme quoi, des fois, dans des moments difficiles, il y a toujours quelque chose de beau qui peut sortir de là. Et j'ai personnellement beaucoup aimé aussi le fait d'accompagner des leaders à Gospelville. C'est un peu le mandat que je remplis ici à Gospelville. Donc ça, c'est le programme de développement de leaders qu'on a développé à Gospelville. Exactement, on est rendu à notre 2e cohorte. Ouais. On a commencé l'année passée avec la première cohorte et là, on est rendu dans la 2e. On est en train de former des leaders, on est en train de cheminer ensemble, s'équiper
pour servir Dieu. C'est des moments extraordinaires. Et avec le contexte de pandémie, on l'a fait en ligne. On a dû s'ajuster, s'adapter pour le faire en ligne. On a été aussi bénis que si on était en présentiel, parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Il est partout, que ce soit en présentiel ou en ligne. Alors moi, je considère que ça a été une très belle expérience. Je ne parle pas ici de la pandémie, je parle de comment on a réussi à s'ajuster autour de tout ça, à naviguer là-dedans. On a été très enrichis au travers de cette épreuve-là. Et j'aimerais aussi en profiter pour saluer tous les leaders qui ont été dans la première cohorte, ceux qui sont dans la deuxième cohorte, ceux qui vont suivre ensuite. Alors, ça a été vraiment un plaisir de passer ce temps de formation avec vous. Et dans la première cohorte, il y avait une leader qui s'appelle Nadine Chaperon-Benoît-Lindsay. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, elle est juste à mes côtés et je vais lui demander aussi à elle comment ça a été pour toi, Nadine, ce temps de pandémie. Écoutez, moi, ce temps de pandémie-là a été pour moi vraiment une question de planification. Pas le choix. J'ai pas le choix avec les enfants, pas d'école. Alors, c'est maintenant l'école à la maison. Avec mon mari et moi, c'est vraiment ça. C'est pour beaucoup le niveau de la planification. Et puis, pour l'Église, moi, je me rappelle que quand nos célébrations, on avait nos célébrations ici à Gospel Vie, on avait des moments que dès que c'est terminé, on se rejoignait en bas. Et puis, on prenait des petites biscottes, des petits biscuits, on parlait, on jasait, un café. C'est comme on dit, on chillait, comme les ados, ils aiment dire. Et puis là, la pandémie est arrivée, puis on n'avait pas cette possibilité-là de pouvoir le faire. Et c'est là qu'on a créé le café en ligne. Alors, la même thématique qu'on faisait le dimanche, ben, on le représentait maintenant en ligne par Sur Zoom. encore. Ouais. Sur Zoom. Alors, tout le monde, on se rejoint sur Zoom. Puis c'est vraiment le fun parce que dans ce temps-là, ben, Pasteur Freddy, des fois, bon, tu étais là aussi. Il y avait aussi Pasteur Bourris, Pasteur... Moi, j'ai surtout aimé dans les cafés en ligne, Nadine, de voir des gens qui vivaient beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress à cause du contexte, qui pouvaient venir juste Tout pour à partager, ventiler, et ils sortaient de là soulagés même. Hein. Ça a été à vraiment fait. très thérapeutique même pour plusieurs personnes. Oui, parce que dans le café en ligne, il y avait des temps de prière, on pouvait parler. Et c'est ça qui était le fun. On dirait que le Seigneur nous a emmené cette créativité-là. On le faisait en présentiel ici, et puis on a pu en plus le donner en plus par Zoom. Vraiment, Tout à ça a été vraiment un plus. Tout à fait. Moi, je suggérerais pour 2021, si on continue le café en ligne, que Nadine, on puisse faire livrer du Starbucks chez tout le monde à la maison. Et puis, No comments. Chez moi, Je en commente premier. pas. Oh Chez là moi en là. premier, parce que mon épouse aime ça du café Starbucks. Bon, bien d'accord. Et toi, pasteur, comment tu as trouvé ça? Toi? Écoutez, l'année 2020 pour moi était... c'est pas évident parce qu'il fallait que je vous endure. Il fallait surtout que tu endures Pasteur Boris. Ça, c'est le pire. J'aime bien ce point-là aussi. c'est pas un cadeau. Pasteur Boris, oui. Ben, je dis ça à la blague. Vous savez comment je vous aime, à quel point je vous aime. Écoute, ça a été une année spéciale. Un peu comme Ismaël disait, ça a été chamboulé, chambardé. On a dû, au Québec, on dit se virer sur un 25 sous. Et puis, mais des belles choses qu'on a vues. Ça a été une année de crise, oui, mais en même temps une année d'opportunité. C'est vrai. Je pense à tous les gens qu'on a accompagnés, les couples, les mariages qu'on a faits. Toi, Nadine, tu donnes aussi avec moi le cours de Tout à préparation fait. au mariage. Les couples qu'on a accompagnés et ceux qui ont décidé de se marier quand même, en plein milieu de la pandémie. Et surtout, je pense aussi cette année à Imagine Centre-Sud. Le service d'action sociale de Gospel Vie, ceux qui ne connaissent pas Imagine, c'est le service d'action sociale de Gospel Vie qui nous a permis de venir en aide à plusieurs personnes. On a lancé notamment une ligne d'écoute. En pleine pandémie, les gens de la communauté du quartier Centre-Sud pouvaient appeler. Il y avait un ami à l'autre bout du fil, parler, ventiler un peu, nous dire comment ça se passe pour eux. Ça nous a donné une opportunité en or de connecter avec notre communauté. Et puis, ça, c'est seulement 2 exemples, mais combien je suis reconnaissant pour les choses qu'on a vécues en 2020. On dit bye-bye, ok, mais pas parce qu'on n'a pas apprécié certains moments de l'année. En tout cas, je vais m'arrêter de parler maintenant parce que je dois vous présenter maintenant Shirley Jean-Baptiste qui a un numéro spécial à nous présenter. On se retrouve juste après ça. te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que tu inondes et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, même dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, ton Dieu est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, Dieu est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Ils t'environnent là avec toi, à tes côtés, que tu inondes et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chacun de tes pas. Il veille sur toi, même dans tes larmes et dans la joie. Il est pour toi, ton Dieu est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Il est Dieu et il est pour toi. Il est Dieu et il est pour toi. Te bénit et il te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, et il te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Il t'accorde sa grâce. Il te donne sa paix. Il te donne sa paix pour toi et ta famille. Alors, 2020, pour ma part, c'est sûr que ça n'a pas été une année ordinaire, bien que ça ait commencé normalement. J'ai fait le jeûne de début d'année de l'Église et en privant en fait des réseaux sociaux. À la fin de la semaine, le Seigneur m'a donné une parole et il me disait que dans le fond, si j'arrivais vraiment à me priver, me débarrasser de ces idoles et lui redonner sa place, la première place dans ma vie, eh bien, il me donnerait bien plus que qu'est-ce que je pouvais imaginer. Et donc, bien sûr, j'ai obéi. Et je me suis mise à servir à l'église. De là, j'ai commencé à vraiment expérimenter quelque chose de complètement différent avec le Saint-Esprit.
Moi, je parlais pas en langue depuis mon baptême d'eau. Ben, je me suis mise à parler en langue. J'ai commencé à expérimenter la prière de guérison. Là, vous allez me dire, OK, le COVID, ça t'a pas impacté du tout. Ben, en fait, bien sûr que si, comme tout le monde, on m'a privé de ma liberté, de ma famille, de mes amis. Mais j'ai quand même trouvé des raisons de rendre grâce. Je me suis dit que ce qui importait le plus, c'est qu'on m'avait pas enlevé Jésus. Et que, du coup, j'allais prendre ce temps, justement, où j'étais privée de toutes les choses extérieures pour me concentrer sur développer et bâtir une relation solide avec lui. Et c'est ce que j'ai fait et le Seigneur a été au rendez-vous et je rends grâce pour tout ça. Vraiment, la dimension que j'ai atteinte durant cette année-là est remarquable. Je suis vraiment moi-même impressionnée de ce que Dieu a fait comme transformation dans ma vie. Et il a fait bien plus que ça. Il m'a concrètement donné une direction de vie. Il m'a donné un projet à réaliser. Il m'a dit où est-ce qu'il aimerait me voir. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et aussi, bien sûr, parce que oui, il a pourvu un emploi pour moi, mon époux, un toit, la santé pour toute ma famille. Mais vraiment, le fait de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant de ma vie, ça a vraiment tout changé. Et surtout, j'ai appris que Dieu tient ses promesses. Quand il m'a dit au début de l'année que si je le faisais, il allait me donner bien plus, il l'a vraiment fait. Donc, je lui fais toute confiance maintenant et je ne bouge que sur des paroles de lui. Serre-nous, l'équipe pastorale de l'église Gospel Vie, on célèbre le Bye Bye 2020 de Gospel Vie. On n'est pas avec toute la belle famille qui, d'habitude, toutes les années, on remplit la salle ici, mais on est ensemble la plus belle équipe, la meilleure équipe pastorale au monde. C'est nous ça, c'est nous ça. C'est nous ça. Et puis, écoutez, j'aimerais ça vous entendre parce que cette année, on a abordé plusieurs thématiques à Gospel Vie. Donc, dès le début de l'année, on a lancé plusieurs séries de messages. Et j'aimerais savoir quelle série vous a inspiré, vous, cette année. Puis je vais briser la glace pour pas que vous me piquiez mon thème. OK? La thématique qui m'a vraiment parlé, moi, cette année, c'est justice. OK? Après ce qui s'est passé avec George Floyd, donc cet homme noir qui est mort aux mains d'un policier, il y a eu toutes sortes de bouleversements, de mouvements de protestation à travers le monde. Et ici même à Montréal, on n'était pas exempt de ça. Et on a eu l'idée de lancer cette série Justice. Et cette série m'a beaucoup parlé parce que ça nous a rapprochés du cœur de Dieu. Une chose qu'on découvrait dans cette série, c'est que dans la Bible, il y a plus de 3000 versets bibliques donc, qui traitent des questions de pauvreté et de justice. Donc, c'est-à-dire que la justice et le salut sont au sommet des priorités de Dieu pour l'humanité. Et je pense en particulier à cette histoire-là dans Exode au chapitre 3 où Dieu dit à Moïse, je suis venu délivrer le peuple d'Israël qui souffre de l'esclavage aux mains des Égyptiens. Il dit, je suis venu les délivrer. Ensuite, il dit à Moïse, tu vas y aller. Donc Dieu dit, moi je viens délivrer, toi vas-y. Et ça, ce que ça peut nous dire, c'est que on est appelé à être partenaire avec Dieu, pour le bien des gens qui nous entourent. Dieu non seulement, d'ailleurs dans Exode 3, Dieu dit qu'il entend le cri des Israélites, le cri que leur font pousser les oppresseurs, et il dit aussi, j'entends les cris qui sont montés jusqu'à moi. Il y a le cri que font pousser les oppresseurs, le cri de douleur à cause d'une situation difficile, mais il y a aussi le cri qui monte à Dieu. Ça, c'est le cri de la prière. Quelqu'un qui demande à Dieu, mais fais quelque chose, interviens. Et partout à travers le monde, et il y a peut-être parmi les gens même qui nous écoutent, des personnes qui crient à Dieu et qui attendent un secours. Et parfois, on ne sait pas comment le secours va venir, mais Dieu envoie toujours du secours sous la forme d'un autre être humain qui prend à cœur le sort de son prochain. Et si, j'aimerais même en profiter pour dire, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui souffre, Dieu entend vos cris, il va venir vous intervenir dans votre situation et ne soyez pas étonnés si un être humain débarque chez vous ou se rapproche de vous, parce que Dieu utilise des hommes pour délivrer des hommes. Et je veux dire aussi à quelqu'un qui nous entend, qui ne sait pas quoi faire pour Dieu, qui se demande peut-être, qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec moi? Là où il y a des situations d'injustice, là où il y a de la souffrance, il y a un appel pour toi. Et Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à une personne qui souffre dans ton entourage. Quelqu'un
qui peut-être tu ne connais même pas, mais à travers de toi, Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Donc ça, c'est la série qui m'a vraiment parlé. Et j'aimerais savoir quelle série vous a parlé. Vous, qu'est-ce que vous en avez retiré, toi, Boris? Tu sais, Pasteur Kivens, moi, avec le recul, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, le contexte de la pandémie et tout ça, à bien y penser, la série qui m'a le plus marqué, moi, c'est la toute première de l'année, Assoiffé. En fait, si vous vous rappelez, on avait commencé l'année en encourageant l'Assemblée à monter plus haut, à aller à la rencontre de Dieu. Je me souviens d'ailleurs d'un de tes messages où tu lançais l'appel de monter à la montagne pour aller rencontrer Dieu. Et il y a cette image qui m'est restée de cette série où, à un moment donné, on voit le prophète Élie qui était complètement découragé, qui était vraiment à terre, qui disait à Dieu, j'en peux plus, pratiquement comme prends ma vie, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Et Dieu envoie un ange le fortifier, et cet ange va lui donner un gâteau à manger, va lui dire, lève-toi, mange, parce que le chemin qui est devant toi est long. Et aujourd'hui, avec le recul, je réalise qu'en fait, on ne savait pas ce qui était devant nous au mois de février, au mois de mars, mais Dieu nous préparait déjà vraiment à nous ressourcer, à rester attachés à lui, à rester connectés à lui, parce qu'il savait que l'année qui était devant nous allait être une année difficile. Et donc, ça nous a permis à nous, les leaders, mais également vraiment à plusieurs dans l'Église. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de gens de l'Assemblée qui ont mis leur rendez-vous avec Dieu au quotidien comme une priorité sur leur agenda, qui sont rapprochés de Dieu, qui ont pris du temps avec Dieu. Et je pense que ça nous a juste aidé à traverser de façon plus sereine, plus paisible cette année difficile qu'on a connue. Fait que ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et si je peux dire quelque chose simplement à tous ceux qui nous écoutent ce soir, c'est que je pense que pour 2021 qui va commencer, plus que jamais encore, on a besoin de rester attaché à Dieu, de nous nourrir de sa parole, de rester à ses pieds. Puis fait que c'est vraiment la série qui m'a le plus marqué. Assoiffé. Assoiffé, définitivement. J'ai bien envie aussi de savoir la série qui a marqué mes amis et collègues ici. Toi, Ismaël, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année parmi les séries? Oui, c'est ça, en réfléchissant, une des séries, c'est notre série estivale qu'on a eue au mois d'août, je pense, c'est sur les héros de la foi. Oui. Moi, les héros de la foi, ils m'ont toujours inspiré. Ils m'ont toujours inspiré à grandir, à développer ma foi. Puis je trouve dans le contexte actuel de 2020, c'était une série à propos. Parce que tous les héros de la foi se sont développés, se sont démarqués dans un contexte parce que c'était difficile. Un contexte qui n'était pas évident. Et ils ont dû tout simplement mettre leur foi en Dieu. Et la plupart des héros, ce que j'aime à propos des héros de la foi dans la Bible, c'est que c'est des gens qui n'ont pas des grands talents. Ce n'est pas des gens avec qui ont fait des grands exploits, des grosses affaires. C'est juste qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont mis leur foi en lui, puis ils ont traversé la saison. Puis au travers de ça, Dieu les a utilisés pour bénir une nation, pour faire un changement, apporter un changement. Et c'est vraiment la série qui m'a inspiré. Puis ça parle aussi de mon cheminement aussi personnel. Moi, j'ai toujours dit, mais je suis qui, moi, pour que Dieu m'utilise? C'est qui, toi? Je suis qui, moi, tu sais? Qu'est-ce que tu veux que Seigneur? Puis ça a toujours été mon doute dans l'adolescence, dans ma jeunesse aussi. Je me demandais, tu sais, j'ai pas de don, j'ai pas de talent. Je me minimisais beaucoup. Mais Dieu me disait, fais-moi confiance. Et fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Puis c'est tout ce que vraiment j'ai fait. Puis j'ai été fidèle. Puis Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu au travers de ça. Puis comment Dieu a tracé un chemin pour moi. Puis au travers de toute cette pandémie-là, comment Dieu aussi a tracé un chemin pour nous. Et comment tu nous as inspiré aussi, Ismaël, je tiens à te le dire, par ton témoignage, la façon dont tu avances, la façon dont tu bouges avec Dieu, pas juste dans l'Église, mais même à l'extérieur. Pour nous, tu es un héros aussi de la foi, Ismaël. C'est mon modèle. Non, le modèle, il est en haut là-bas. J'en ai un à côté de moi. Yes. Fait que ça, c'était ma série vraiment marquante, là, qu'on puisse s'inspirer de ces héros-là, puis de faire confiance à Dieu. On n'a pas besoin de plein de choses, on a juste besoin de lui faire confiance, puis de traverser une saison à la fois. Puis après, on regarde en arrière, puis des fois, on réalise que, wow, Dieu a fait des miracles en arrière. C'est vrai, ça. Et je pense qu'on va regarder en arrière de 2020 et on va dire, wow, Dieu a fait des grandes choses dans cette année-là, alors qu'on ne le voyait même pas. Alors, toi, Freddy, c'était quoi ta série de ton côté? Ben, je pense que tout au long de l'année, il y a eu des belles thématiques à Gospel Vie. Je suis très fier de l'équipe pastorale qui est très à l'écoute de
de l'Esprit de Dieu pour trouver des thèmes pertinents pour l'Église, mais aussi pour les populations en général. Je me souviens de la thématique qu'on a intitulée « Le meilleur est à venir » à Gospel Vie. Cette thématique-là, pas très longtemps. Ça m'a beaucoup rejoint. Pourquoi? Moi, je suis souvent à l'écoute des gens, hein, la relation d'aide. Et j'ai entendu tellement des personnes dans cette saison qui avaient des crises existentielles, des questions existentielles. Les gens se demandaient, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que les choses vont revenir comme avant? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va finir un jour? Toute cette crise. Les gens se posaient tellement de questions. J'ai entendu, je pense que c'est le pasteur Boris qui un jour nous a dit, parce que lui il travaille à la Société biblique canadienne, il disait qu'il n'a jamais vu autant de monde venir acheter une Bible pour la première fois. Tout à fait. Ça m'a tellement interpellé de voir comment les gens se posent des questions, les gens sont à la recherche, ils veulent des réponses. Et la thématique « Le meilleur est à venir », pour moi, ça a été vraiment très pertinent parce que ça donne des réponses, dans le fond, aux gens, que ce qu'on vit aujourd'hui, il y a de l'espoir. On peut s'accrocher à quelque chose. Parce que justement, le fait que les gens s'accrochent à rien, ça génère de l'anxiété, ça génère un sentiment de vide, etc., d'être perdu, mais de savoir qu'il y a quelque chose au travers de ça, il y a un espoir, eh bien, ça permet aux gens de s'accrocher. Moi, j'ai aimé cette thématique-là et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler parce que le meilleur est à venir, c'est aussi pour l'année prochaine et pour les années qui vont suivre. Alors, et ça, il faut le redire parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment même, qui se demandent, OK, qu'est-ce qu'il y a en avant? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel? exactement. Puis la Bible donne beaucoup de réponses à ces questions-là. Ouais. Je pense que c'est l'occasion d'encourager les gens à lire la parole de Dieu, à se familiariser avec la parole de Dieu. Et les gens qui n'ont pas une Bible peuvent aller s'en acheter pour en savoir davantage. Alors, moi, j'aimerais juste finir avec ça. Pour moi, la thématique qui m'a vraiment rejoint, c'est le meilleur est à venir. Et je veux vous dire cette parole-là en terminant. N'oubliez pas, le meilleur est à venir. Je vais vous bénir avec ça. Puis aussi, laisser la place à ma sœur Nadine, qui est juste à mes côtés, de voir de son côté à elle comment elle a vu les thématiques qu'on a eues en 2020. Nadine. OK, Nadine, Oui, dis-moi. justice, c'est déjà pris, OK? Assoiffé, c'est déjà pris. Les héros, c'est déjà pris. Le meilleur est à venir, c'est déjà pris. Je pense que tu devras peut-être inventer une série maintenant. Elle est très bonne avec ça. Elle va te l'inventer. Elle va t'en inventer une, puis inquiète-toi pas. Non. Essayez pas, les gars. Non, moi, la thématique qui est venue me rejoindre, c'est propager l'espoir. Propager l'espoir. Ça, Oui. c'était quand, ça? Je pense un peu vers le tout début, Au début Quand du il y a eu confinement. le slogan de avec le Monsieur slogan Legault, de Monsieur Legault avec l'arc-en-ciel. propager C'était... Propage l'info, Non, propage l'info, partage l'info, pas le virus. pas le virus. c'est ça. Puis nous, on a flippé ça, propage l'espoir. Effectivement. C'était un bon coup. Très, très bien comme idée. Oui, moi, c'est ça parce que je trouvais que cette thématique-là, elle arrivait au bon moment. Ouais. Parce que les gens étaient dans le désespoir, les gens, tout était fermé. Ouais. On était vraiment au summum que tout était fermé, là. Il n'y avait rien, les gens étaient à la maison. Et propager l'espoir, moi, ce qui est resté dans cette thématique-là, c'est que malgré qu'on est dans ce moment-là de confinement, on est dans la difficulté, on est capable d'emmener la paix. On est capable d'être le sel de la terre. On est capable d'emmener de l'espoir à celui qui passe par des moments difficiles. Et cette thématique-là ne nous emmène pas à se remettre sur nous-mêmes, puis à dire, oh mon Dieu, il n'y a rien à faire. Non, ça nous emmène à dire, non, laisse-moi faire du bien à mon prochain. Et c'est dans cette même thématique-là qu'on a pris aussi le moment où est-ce qu'on voulait appeler nos persévérants. Les personnes qui étaient seules à la maison, on a pris le temps, on va aller les appeler. C'est là où est-ce qu'on allait faire aussi les épiceries. On allait faire les épiceries pour les gens. Fait que propager l'espoir, pour moi, de cette thématique-là, est venue me dire, je ne dois pas rester dans ma situation, dans la situation où est-ce que je vis. Non, je suis le sel de la terre. Je peux emmener la paix. Je peux emmener du bien à celui et celle qui est à côté de moi. C'est vrai que je ne peux pas sortir, mais je peux appeler. En fin de compte, ça m'a développé. Je pense que cette thématique-là a fait ressortir les gens de leur zone de confort. Mais tu sais, on ne réalise pas des fois, certaines personnes pensent que pour avoir un impact,
ben, il faut que j'étudie ou il faut que j'ai tant d'années d'expérience avec Dieu Non. et ainsi de suite. Dès que tu as une connexion avec Dieu à l'intérieur, dans Tout ton à cœur, fait. tu as un message d'espoir à propager. Tout à fait. Et je pense que cette thématique-là, pour plusieurs qui ont écouté cette thématique-là, il y en a certains qui ont dit Eh, j'ai expérimenté autre chose. J'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Alors, et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment touchée dans cette thématique-là. Et moi, j'avais un verset quand je pensais à ça, puis je vais le partager avec vous. Il faut l'apprendre par cœur, messieurs. Ouais, c'est ça. Ah! Il va avoir un examen après. Ah! Mais vous la connaissez, c'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et c'est exactement ça. Malgré on est dans le désespoir, le Seigneur renouvelle nos forces et il nous donne la capacité de continuer. Amen. Alors propage l'espoir. Amen. Propage l'espoir, propage la paix, Preach. propage la joie. Vas-y. Excellent, excellent. Yes, c'est ça. Amen. Amen. On peut te laisser prêcher si tu veux. Je pense, Faites pas ça. je pense à nous tous là, ça serait intense. Oui, oui. Je vais en profiter pour dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment, toutes les séries de Gospel Vie, toutes les thématiques qu'on a abordées cette année sont encore disponibles sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous sur la chaîne YouTube. Vous allez vous régaler. Il y a des messages en masse pour toute l'année. Et que ce soit pour Propage l'espoir, le meilleur est à venir. Tu vois, j'ai une bonne mémoire. Hein? Ouais. Les héros de la foi, assoiffés, ou la thématique justice qu'on a abordée. Et il y en a d'autres aussi dont on n'a même pas parlé. Ouais. Il y a de quoi pour vous inspirer, pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous donner des forces. Maintenant, bon, je vais me taire maintenant parce que, justement, pour vous encourager tous ceux qui nous regardent, il y a une petite vidéo maintenant qu'on va passer. Et puis, bougez pas, regardez ça, puis on revient. L'année 2020 a débuté pour bien des gens avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance de voir des choses en 2019 qui n'ont pas été accomplies. Puis en mars, mi-mars de cette année, la pandémie nous est tombée dessus. Donc un peu désemparée, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai décidé de me tourner vers Dieu parce que je voyais le désespoir, je voyais l'incompréhension, je vivais l'incompréhension, je vivais le désespoir de ce qu'est cette année qui devait être florissante, qui devait être l'année de la vision, qui devait être l'année qui nous apporte ce qu'on n'a pas reçu, être complètement autre chose. Puis j'ai demandé à Dieu de voir qu'est-ce qu'il voulait que je fasse durant cette période, comment je pouvais être une bénédiction autour de moi. Puis il s'est révélé à moi, entre autres, juste rapidement comme ça, j'avais des placements que j'avais mis de côté qui tombaient à échéance en fin février. Puis j'avais prié le Seigneur pour lui demander qu'est-ce que je fais avec ces placements. Puis le Seigneur m'a demandé de le donner. Et c'est ce que j'ai choisi d'obéir et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ces placements-là. Et le groupe ou l'organisme qui a reçu les placements m'ont contacté pour me dire que justement la veille qu'ils l'ont reçu, qu'ils priaient le Seigneur pour le montant que j'avais donné. Donc je voyais que Dieu m'utilisait. J'ai demandé au Seigneur au Seigneur d'être utilisé aussi au niveau spirituel, de grandir davantage. Donc je me suis inscrite à des cours bibliques offertes par l'Église, donc les parcours. Je m'impliquais le plus possible en suivant les parcours, en donnant des parcours également, en bénissant les gens autour de moi et tout simplement en étant un outil de bénédiction. Donc, étant donné que notre Dieu est un Dieu qui change le mal en bien, c'est ce que j'ai demandé pour cette année. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, d'une année qui semblait être sans espoir, d'une année qui semblait être une année qu'il fallait, je demandais d'être remboursée pour cette année. Dieu en a fait une année de prospérité. Donc, en 2020, je trouve que j'ai grandi davantage à connaître mon Dieu, à bénir les gens autour de moi. Donc, j'aborde
la fin de l'année maintenant avec beaucoup d'espoir qu'en 2021, ça va être une année de prospérité, ça va être une année de grâce. Je me sens comme une pierre dans un slingshot entre les mains de Dieu pour me propulser dans l'année 2021 et d'être une bénédiction encore pour le royaume de Dieu. Alors, on est de retour, c'est encore nous et on aimerait prendre un instant maintenant vraiment juste pour vous saluer, vous remercier. Ça a été une année bien remplie, une année exceptionnelle pour tout le monde. Mais vraiment, vous avez été là, fidèles au rendez-vous. Et j'aimerais prendre un instant juste pour remercier toute l'Assemblée, toute la grande famille Gospel Vie. Merci pour votre fidélité. Semaine après semaine, même si on ne pouvait plus se voir en présentiel aux réunions, vous étiez là sur les Zooms, en ligne. Et j'aimerais dire aussi un merci tout spécial à tous nos amis qui nous ont suivis fidèlement depuis le tout début, un peu partout à travers le monde. Merci, merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Gospel Vie est une grande famille. On a plusieurs leaders à Gospel Vie qui se donnent semaine après semaine. Et on aimerait prendre le temps d'honorer ce que vous faites, les leaders à Gospel Vie. On veut vous honorer pour votre cœur, pour votre dévouement. Merci d'être là au service de Gospel Vie, mais aussi de la communauté. Ceux qui sont loin à travers la francophonie, vous êtes précieux dans ce que vous faites. On veut vous bénir. On déclare sur vous la faveur de Dieu pour la nouvelle année qui commence. Que 2021 soit pour vous une année de bénédiction. Tous les leaders de Gospel Vie, on vous aime. Soyez bénis. Yes. Et on veut prendre aussi le temps de remercier, de vraiment honorer aussi tous les bénévoles de l'Église. On a au-dessus de 120, 130 bénévoles qui s'impliquent semaine après semaine. La majorité sont dans l'ombre. Ce n'est pas tout le monde qui est sur le stage. Il y en a beaucoup qui servent auprès des enfants, auprès des ados. Il y en a qui servent même aux lignes d'écoute, avec les réseaux sociaux, la communication de chez eux. Alors, on veut vraiment remercier tous ceux qui se sont investis malgré Je sais que pour plusieurs, les horaires ont changé, il y a plein de choses qui ont changé, mais il y en a plusieurs qui ont resté fidèles à servir l'Église. Et c'est vraiment à cause de vous qu'on a pu traverser cette année, puis avoir un impact aussi cette année. Alors, un gros merci à tous nos bénévoles qui servent fidèlement année après année. Là, on est vraiment content de vous avoir dans notre équipe. Merci pour les bénévoles. Oui, moi, je voudrais ça dire merci à vous, mes chers messieurs, vos conjointes. Ben, merci. Et moi, à mon conjoint, on aimerait ça vraiment vous dire merci à vous de nous soutenir dans la prière, d'être là avec nous dans les heures où est-ce qu'on n'est pas à la maison. Surtout pour toi. Où est-ce qu'on n'est pas à la maison. Et puis on est ici à l'église, puis on veut vraiment vous dire qu'on vous aime et que vous êtes précieux pour nous. Et vraiment, vous êtes vraiment un atout pour nous dans le ministère qu'on est en train de faire. Et on apprécie vraiment ce que vous êtes pour nous. Alors, merci à nos conjoints. Oh, merci, Mayara. Merci à nos conjointes. Merci, Mayara. Et moi, je dis merci à mon petit chéri Jonas. Moi, je veux dire merci à tous les donateurs de Gospel Vie. Toutes les personnes qui, tout au long de l'année, ont continué de semer, ont continué d'investir, ont continué de donner pour que cette belle œuvre-là prospère, qu'elle continue. Et puis, c'est vous, les donateurs, qui nous ont rendus capables, par vos contributions, à servir des gens partout dans la francophonie. Si on ne vous avait pas, je ne sais pas où on serait rendu. À travers vous, Dieu nous a vraiment donné des ailes. Je veux dire donc merci à tous les donateurs, des gens qui étaient en situation de pandémie comme tout le monde, mais qui ont continué de croire que Gospel Vie valait la peine d'être béni, valait la peine qu'on investisse dans cette église-là, dans cette œuvre-là. On prie pour vous, on est tellement reconnaissants pour chacun de vous. Je vais en profiter aussi pour vous dire que 2021 est à nos portes. On va bientôt traverser cette année-là. Et on n'a pas une parole pour vous dire voici ce qui va se passer en 2021. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourront vous dire ce qui va se passer en 2021. En début d'année 2020, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que ce soit une année wow. Il y a eu une belle surprise, une pandémie. 2021, ce qu'on peut vous dire, c'est que Dieu sera encore là. Amen. En 2021, Dieu va continuer de répondre à vos besoins. En 2021, il y aura encore des défis, il y aura encore des difficultés, il y aura encore des opportunités aussi.
il y aura toujours la possibilité de connecter avec Dieu, de Ouais. vivre des choses. Et je pense parler au nom de l'équipe pastorale, on veut vivre des belles choses avec vous en 2021. Donc merci à vous tous qui croyez en Gospel Vie et qui croyez en Dieu et en l'œuvre qu'il fait à travers cette église-là. On va traverser cette année ensemble et on va vivre des belles choses, peu importe le contexte dans lequel ça va se passer. J'aimerais maintenant céder la place encore une fois à l'équipe de louange qui va nous conduire dans un chant d'adoration. Et puis après, ce sera le temps du décompte. Alors n'allez nulle part, ne bougez pas, restez avec nous parce qu'on va bientôt traverser l'année ensemble. À tout à l'heure. Je respirerai à jamais, je te louerai, je lèverai ma voix, pour toujours, je te Chers amis, nous y sommes. On va traverser dans le nouvel an 2021. Mais je tiens à vous dire, avant qu'on traverse, ça a été un honneur pour moi de travailler avec vous. Je vous aime. Il n'y a pas une autre équipe avec laquelle j'aimerais être en ce moment. Vous êtes vraiment un trésor national. Pareillement, cher C'est pasteur. réciproque. Merci, Passe. All right, merci beaucoup. Je vous invite à vous lever. On va lever nos verres parce que le décompte va commencer à la maison. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va avoir besoin de vous pour celle-là, OK? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Alors, je souhaite à tous les jeunes adultes de Gospel Connection une bonne année, que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos projets, qu'il soit avec vous dans tous vos plans et qu'il vous accorde la santé, qu'il vous accorde sa sagesse. Je prie vraiment que vous soyez bénis et bonne fête et bonne année. Nous souhaitons une bonne année 2021 à Gospel Kids ainsi qu'à tous nos étudiants, sans oublier ceux qui nous suivent de partout. Que 2021 soit pour vous une année de succès et de grâce divine. Soyez bénis.
Bonne année. Oui, tu changes, toutes choses et avec toi Moi, Steve Lahaye et je suis le responsable du groupe des hommes de Gospel Vie. En mon nom et celui de mon comité, j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Que Dieu puisse vous bénir et vous fortifier tout à travers cette année. Sachez que le comité des hommes est là et sera présent pour vous tout au long de cette année. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. À tous nos merveilleux papis et mamies de Gospel Vie, à tous nos aînés, j'aimerais souhaiter une bonne année 2021 en santé, une année de paix, une année remplie de la présence de Dieu pour chaque jour. Toutes choses et avec toi je veux avancer. J'aimerais souhaiter à toute l'équipe de prière de Gospel Vie et à tous ces intercesseurs et intercesseuses qui sont dans l'ombre de très joyeuses fêtes, une bonne année 2021, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et que vos limites soient étendues au nom de Jésus. Amen. Nous voulons souhaiter de la part du département des missions de Gospel Vie un joyeux Noël, bonne année et santé à tous nos missionnaires que nous soutenons. Nous vous aimons. Bisous. Célébrer. Hey. Réjouis-toi là où tu es. À toutes les femmes de Gospel Vie, j'aimerais au nom du ministère des femmes vous souhaiter ainsi qu'à toutes vos familles de très joyeuses fêtes. Bonne année 2021 sous la grâce de notre Dieu. Soyez bénis. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Ceux et celles qui ont accueilli un nouveau-né en cette période de pandémie, nous vous levons notre chapeau et vous disons bonne et heureuse année. Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toute l'équipe de Gospel Compassion vous souhaite une excellente année 2021. La prière pour vous est que vous puissiez être remplis de l'amour de Christ afin de le communiquer tout autour de vous. 2020 aura été certes une année difficile, remplie de défis, mais rappelez-vous ceci, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il soutient ceux qui ont l'esprit abattu. Bonne année à vous. L'Éternel, c'est il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux. Il te fait marcher. Je veux souhaiter à tous mes cocos de la garderie et tous les enfants de Gospel Vie, mais surtout tous les enfants qui nous suivent partout dans le monde, une bonne année et je vous dis, soyez bénis. Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je
L'éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Maintenant, est-ce que tu peux faire un pas de danse pour le roi de la scène? Comment? Là où je suis, lève-toi et réjouis-toi. Wouh! Alors nous revoici et on veut prendre le temps pour remercier la personne numéro 1 que nous aimons et que nous célébrons, qui est notre Seigneur. Alors on veut lui remercier pour sa présence durant toute l'année 2020 avec nous. Et maintenant on va prendre le temps de prier pour vous. Alors Seigneur Dieu, je te prie Seigneur Dieu pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment même. Soyez bénis, soyez restaurés, que l'année 2021 soit une année de paix et de joie pour vous. Yes, et on prie que chacun puisse te rencontrer personnellement en 2021, avoir une expérience avec toi, qui puisse expérimenter aussi le fait que tu pourvois pour chaque personne dans cette année 2021 qui va être incertaine, mais que tu sois fidèle encore, Seigneur, au poste pour pourvoir à chacun des besoins. Yes. Et on veut demander la protection de Dieu sur ton foyer, sur vos enfants, que le Seigneur marche au-devant de vous, que le Seigneur vous rapproche davantage, que Dieu vous donne des victoires à travers de la nouvelle année qui commence au nom de Jésus. Amen. Et on veut demander à Dieu également pour tous ceux qui ont été touchés dans leur santé, dans leur corps en 2020. On veut demander à Dieu sa restauration, sa guérison, que la main de Dieu soit sur vos maisons, vos foyers, que 2021 soit l'année de votre restauration, une année remplie de paix, de grâce de la part de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Et on prie également que Dieu pourvoie tous vos besoins, Covid ou pas, que la provision de Dieu entre dans vos maisons, quels que soient vos défis, vos situations, que Dieu touche vos familles, que Dieu entre chez vous avec une provision qui va vous surprendre en 2021. Et tout le monde dit Amen. Amen. C'est comme ça qu'on vous dit au revoir. On se retrouve dimanche pour la célébration, la première célébration de l'année avec l'équipe de Gospel Vie. Encore une fois, les amis, merci, merci, merci. Merci, Pasteur Kiven. Vous êtes un cadeau. Je vous aime. Et puis, on a traversé l'année ensemble. L'année 2021, je vous préviens, il y aura de la job, ok? On ne chômera pas. On est prêts. All right. Alors, au revoir à tous. Allez célébrer, allez fêter. Puis, bonne année. Bonne année. Bonne année. Yes. Bonne année. On voit quelqu'un qui nous a libérés. Hey, 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 hey. On va commencer ça comme ça. Il m'a libéré. 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 On va le déclarer sous ta vie maintenant. Ok, est-ce que vous êtes prêts à la maison? On y va comme ça. Il t'a libéré. 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 Pour cet cri de joie. Alléluia. Puisqu'il t'a libéré, on va louer son nom. Hey. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, le Seigneur, le roi des seigneurs, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le guérisseur, Jésus le Sauveur, louez
avec ta cymbale. Alléluia. Louez-le. 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 Car il le mérite. Louez-le. Alléluia. Car il le mérite. Louez-le. Alléluia. Louez l'Éternel. On ne peut de tout louer l'Éternel. Il est venu louer l'Éternel. Il t'a sauvé, louer l'Éternel. Il est bon pour toi, louer l'Éternel. Louer l'Éternel.